un nouveau Tomodachi Live qui va arriver sur la Switch. Vous ne rêvez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve quand même sur une vidéo fort sympathique, ma foi. Souvenez-vous, du coup, au cas où la précédente vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est la rediffusion du React que j'ai fait sur ma chaîne Twitch. Au cas où, n'hésitez toujours pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. Il y a des choses qui vont se passer, dont notamment le 2 avril à 15h, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, juste avant qu'on parle du cœur du sujet, comme vous le savez, en fait, au cas où peut-être pas, mais suite à l'annonce, à la dernière annonce du direct qui s'est tournée du coup le 27 mars, il y a l'application Nintendo Today qui est sortie et on a eu du coup cette première information et pas des moindres, car il s'agit du coup de la sortie prochaine d'un live action sur le. Voilà, voici la première exclusivité dévoilée sur l'application du coup The Legend of Zelda en format live action. Donc j'espère que ça sera pas trop dégueu, on va pas se mytho parce que des fois le live action, voilà, on sait ce que ça peut s'apparenter. Mais du coup, au cas où on a directement une date que on aura le live action de Zelda qui sortira le 26 mars 2027. Donc on verra bien. De toute façon, on a vachement le temps, hein, on n'a pas ce mytho. Mais voilà, je voulais juste vous partager cette petite information. Mais du coup, pour le cœur du sujet, on est pas. Let's go. Pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à mon amour profondément pour Tomodachi Life, il faut vraiment savoir que depuis très longtemps, je suis le couple de youtubeurs qui s'appelle Guillaume et Kim. Et je le suis depuis le début qu'ils ont fait leur épisode, leur petit let's play sur Tomodachi Live. Et de suite, ça m'a donné trop envie de jouer à ce jeu. Et franchement, ça m'a franchement captivé. Franchement, ce jeu, je vous jure que ça fait depuis longtemps que j'aimerais en plus pouvoir le streamer, en fait, le Tomodachi Life premier du nom, mais avec l'émulation 3DS, etc. C'est un petit peu galère à configurer, en tout cas pour ma part. Mais genre, c'est vraiment un. On peut en penser ce qu'on veut, mais je trouve que c'est vraiment une petite pépite, entre guillemets. Le fait de devoir pouvoir jouer des pouvoir tout simplement créer ta ville, ta petite villa, entre guillemets, à toi dans ton petit immeuble, là, le petit immeuble, comme vous le savez, du coup, je parle plutôt de cet immeuble ici, où vraiment, t'avais vraiment tout plein plein de petits appartements auxquels chaque que tu crées sur le jeu apparaissait dans ce petit jeu. Un Mi correspond à un appartement et en tant que joueur, tu avais un petit peu cette prise de décision, entre guillemets, de savoir, entre guillemets, si par exemple, je ne sais pas, genre Layton, genre je ne sais pas pourquoi je le sors lui, on sait pas. Souvenez-vous, à l'époque, tu avais ce QR code avec les Mi, entre guillemets, un petit peu fictifs que tu pouvais scanner directement sur la 3DS pour qu'il apparaisse dans le jeu. Et ça, à l'époque, c'était, je trouvais, assez révolutionnaire, on va pas se mytho. Que l'utilisation de QR code, c'était pas trop commun, on va pas se le cacher. Et c'était vraiment trop bien. Moi, je sais qu'à l'époque, je faisais pareil avec Toad, notamment, forcément Toad, suprématie, comme d'habitude. Et, euh, et oui, en fait, c'est ça que j'avais envie, entre guillemets, de comparer, par exemple, comparer à Animal Crossing, parce qu'en plus, de toute façon, on va se le remater un petit peu le trailer, sinon ça serait pas une analyse, une vidéo analyse, parce qu'aujourd'hui, on va analyser le trailer ensemble de Tomodachi Life, donc 2. Le 2 est important. Et en plus, ce que j'aimerais déjà souligner en premier lieu, c'est que du coup, Tomodachi Life 2, une vie de rêve, il y aura le retour d'Amy. Du coup, est-ce que ça voudrait pas sous-entendre l'arrivée potentiellement du retour d'Amy sur la Switch 2? Parce qu'on sait qu'il y a eu un petit peu oui, on pourrait dire un petit peu ce retour, on pourrait dire ça comme ça, avec Mythopia. Je sais plus si vous vous rappelez, je me rappelle pas vraiment parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Mythopia,
mais il y a une version sur la 3DS, du coup, qui est sortie, et une version sur Switch un peu plus, et avec un système de customisation qui a été vraiment vachement poussé. Et, euh, et du coup, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y aura vraiment une réapparition des Mi sur la Switch 2? Est-ce que potentiellement, du coup, ce jeu pourrait être entre guillemets un nouveau départ pour les jeux un peu style Mi, potentiellement le retour d'un Wii Party, du coup un Switch Party, ça serait juste insane. Franchement, ça serait vraiment juste insane. Donc ça va être incroyable. Allez, on va partir sur la vidéo. On est pas. Du coup, on est prêt à lancer ce trailer. J'espère que comme ça, au cas où pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu et qui se demandent, mais vraiment, il y a un Tomodachi Live 2 qui va sortir. C'est le moment, au cas où, pour ceux qui ont déjà vu le petit trailer, ça ne fera pas plus mal. Donc, je pense que en vrai, je pense qu'on va faire vraiment une analyse vraiment fractionnée, en tout cas pour cette vidéo, parce que au cas où, si vous voulez vraiment, entre guillemets, avoir ma first reaction sur Tomodachi Live, vous l'avez du coup sur la précédente vidéo, où on réagit au tout Nintendo Direct, et c'est à la toute fin, c'est le dernier jeu annoncé sur ce React. Allez, on va regarder. Du coup, il faut savoir que du coup, déjà, il faut savoir vraiment que quand j'ai vu ça, la ref Animal Crossing, genre je suis désolé, mais je sais plus parce qu'il me semble que j'avais vu un tweet, je crois que c'était un tweet en plus que j'ai vu ça suite forcément à des vidéos analyses, etc. Qui ont entre guillemets traîné un petit peu sur la toile, mais j'ai pas trop fait attention à ces vidéos analyses, mais je suis tombée quand même sur ce tweet et là du coup ça parle euh, aussi d'une décoration qu'on verra juste après. Mais je voulais quand même vous montrer quand même du coup ce tweet où vraiment on sent que il y a peut-être eu une connexion entre Tomodachi Life et Animal Crossing parce que au cas où c'est pas c'est dommage parce que du coup dans ce tweet il n'y a pas vraiment le l'aperçu comparaison avec ACNH, mais par exemple là ce que je vous montre avec la petite souris c'est les comment on appelle ça? Les cloisons, genre les clôtures, du coup en verdure. Souvenez-vous les cloisons, c'était vraiment, une idée de génie dans ACNH et c'était vraiment trop bien et de toute façon là vous allez voir avec, les fleurs et de toute façon là, je peux pas plus on peut pas faire plus fleurs que ACNH quoi. Mais déjà, l'ambiance en elle-même apparente pas mal à ACNH et ça promet vraiment. Mais au début, franchement, c'était très drôle ma réaction quand on l'avait regardé du coup sur Twitch. C'est que vraiment, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, oh non, ça va être encore un jeu. Comment dire ça? En fait, au début, quand j'ai vu la plage, je me suis dit, ok, donc est-ce que ça va être une mise à jour Animal Crossing? Est-ce que ça va être un autre jeu tierce Animal Crossing? Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Bref. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Hi! Incroyable. Déjà, il y a trop de choses déjà. Déjà, j'aime beaucoup trop. Du coup, ouais, ces petits pots là en briques là, je trouve ça trop beau. Les apparitions des pleins de fleurs qu'on connaît tous du coup sur ACNH, avec les roses, avec les hibiscus, avec les petites pâquerettes, etc. C'est de tout un petit peu les couleurs. C'est vraiment super bien. On a déjà l'apparition de pas mal de boutiques déjà qui sont annoncées et on en parle quand même un petit peu des détails au niveau des Mi quand même. Et c'est là, et de toute façon, quand j'ai un petit peu regardé un petit peu sur Mythopia, c'est, on va dire, exactement à peu près la même chose, mais tu vois que l'idée de Mythopia qui est sortie sur Switch, ça leur a vraiment donné le champ libre pour Tomodachi Life 2, parce que du coup, là, en plus, si vous arrivez bien à voir en fait au niveau d'ici, on voit bien en fait que ce Mi a une coloration. Elle s'est fait les mèches un petit peu blondes. On le voit surtout sur le haut du front.
C'est très quali. Du coup, ça fait un petit peu on dirait presque que ça fait un peu décalage, quoi. Surtout pour celui-là où en fait, à cause de l'ombre, on a l'impression que c'est juste une tête qui est posée sur un bonhomme. Mais, euh, mais voilà, il fallait à un moment donné que faire de la bonne 3D de personnages, tout simplement. Mais en tout cas, en tout cas, j'aime beaucoup trop genre les petites bulles de discussion. Voilà, en fait, c'est vraiment un jeu vraiment sans prise de tête, hein, au cas où il n'y a pas, comme dans CNH, il n'y a pas vraiment il y a quand même je dirais un peu plus d'intrigue que dans Animal Crossing, mais c'est pas un jeu narratif, c'est pas un jeu à histoire. C'est vraiment un jeu où vraiment tu peux faire ta petite vie à toi, quoi. Là, à droite, du coup, je pense que ça va être des appartements. Je pense pas qu'il y a des immeubles, mais du coup, c'est des espèces de petites maisonnettes, un peu comme dans ACNH. Et par exemple, on voit plein de différentes coiffures qui sont présentes dans Mythopia et que du coup, tu vois vraiment que ils ont amélioré vraiment les détails, la complexité des cheveux, genre les cheveux un petit peu enroulés, bouclés, les 2 petits chignons, même pour les garçons, le côté, crâne rasé, juste sur le derrière, pour faire un petit peu une espèce de, ouais, une petite coiffure, un peu stylée, on va dire de cette génération surtout. Et on a le café du coup à gauche qui est très emblématique dans la saga Tomodachi Life qui est un sacré lieu de rencontre et qui il y a pas mal de discussions. Donc là on est quasi sûr et certain que les petites maisonnettes c'est les appartements avec la petite vue derrière, les petites fleurs là. Du coup tu peux te créer peut-être je sais pas si tu pourras te créer un petit jardin pour chaque habitant, mais ça c'est trop stylé. Quel bonne odeur. Quel drôle d'odeur. Et là, en fait, c'est surtout à ce moment-là que j'ai vraiment, je me suis dit, c'est Tomodachi Live. Parce que, genre, ça m'a vraiment trop fait penser, pour ceux qui connaissent un petit peu Tomodachi Live, je crois que ça se passe à la fontaine. Je ne sais plus, je me rappelle très plus. Mais t'avais une battle de rap et t'avais deux personnes, entre guillemets, qui faisaient leur petit slam, leur petit rap. Et t'avais un petit peu leur back dancer, leurs accompagnateurs soutiens de leur team en quelque sorte. Et ouais, en fait, je trouve ça super mignon et tout. Et là, on le voit bien, le côté mèche coloré, un petit peu customisable. C'est vraiment bien. Les petits crop tops là et tout. Ça, super emblématique, ça également, parce que du coup, comme je vous l'avais montré sur l'immeuble, heu, il y a chaque Mi aura, entre guillemets, «leur petite suggestion à apporter aux joueurs». Comme par exemple, imaginons en orange, quand il y a le petit bonhomme en orange, ça veut dire que tel Mi voudrait, devenir ami avec un autre Mi. Quand c'était une bulle noire, je crois que c'était parce qu'il avait soit faim, soit il voulait nous demander quelque chose un petit peu de manière générale, on peut dire ça comme ça. En vert, c'était pour je crois parce qu'il avait vraiment besoin de nous pour nous dire bonjour et cetera. Et quand c'était, je crois, en rouge, c'est que il y avait vraiment une dispute qui commençait à s'éclater, une crise entre 2 et tu avais, notamment ce genre, de cas où ça balance vraiment vraiment où tu as vraiment l'impression que c'est des objets qui sont tout droit sortis, d'internet, genre les petits vous savez, genre les petits PNG, où vous pouvez enlever le petit filtre derrière et que vous le posez vraiment comme un Photoshop, quoi. C'est hilarant, quoi. Mais là, tu vois vraiment les différentes boutiques et tout, parce que il faut savoir qu'il y avait pas mal de choses hein, dans cette île. Hein, parce que, pour rappel, l'île de Tomodachi Life, ça ressemblait surtout à ça, où tu avais vraiment. En bas, tu avais le café. Là, je crois que c'était avec la petite toiture en verre kaki, c'était le magasin de chapeaux. Là, je sais plus du tout ce que c'était, parce que du coup, ça, je me souviens que c'est le magasin de vêtements. Celui tout à droite, c'était, pour, customiser, les murs, le plafond, et le sol également. La petite tour avec, les news et cetera.
Ça, du coup, je me rappelle plus du tout à quoi ça correspond. J'avoue que j'ai un petit trou. Au cas où, si vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Heu, après forcément, t'as la salle de concert, forcément la salle de concert iconique, on va pas se le cacher. On a les petites, maisonnettes, où du coup justement, t'avais la possibilité dans le jeu de créer des couples, donc comme je l'avais montré avec l'immeuble, l'icône en rose. Et du coup, tu avais, des couples qui se formaient, et du coup, ils pouvaient emménager dans une maison ensemble. Et tout à droite, tu avais le studio photo, tu avais, ah non! OK, je me suis j'ai confondu. À tout à droite, c'est le café et le parc d'attractions et en bas, c'est le shop. C'est vous savez, genre le petit centre commercial, un peu comme vous avez dans les aires d'autoroute, vous voyez ce que je veux dire? Où c'est là où tu t'achètes entre guillemets «les petits snacks» et et tout en bas, tu as la plage avec le port, avec, l'avion et le petit tableau à côté, de la salle de concert où c'était, pour la réputation parce que du coup dans ce jeu, tu avais aussi, le cas, de réputation où, où ça te disait en fait, ça te mettait à jour entre guillemets quel est, l'habitant le plus populaire sur l'île, quel est le garçon le plus populaire, la fille la plus populaire, celui qui est le plus dépensier, celui qui est le plus préféré des gens, genre c'est quand même particulier, hein. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui est très tourné dans le second degré, qui est très, en fait, tu l'aimes juste pour son côté un petit peu fifou, en fait, du jeu et en fait, ouais, ça me franchement, je vous jure que c'est presque des fois, j'ai eu du mal un petit peu à y croire parce que ça faisait quand même plus de 10 ans, que pour moi, j'attendais un petit peu une suite de Tomodachi Life. Sauf que moi, je m'étais persuadé que c'était une, légende urbaine, hein, on va pas se mytho. Mais chose due, chose faite et c'est là, quoi et c'est super, propre et tout. Ça fait très bizarre parce que du coup, on est moi qui est tellement habitué avec la version sur 3DS où, bah, du coup, c'est les Mi de l'époque et tout. Là, le fait que maintenant les Mi sont de plus en plus détaillés, beaucoup plus complexes, et tout, ça fait particulier. C'est particulier. Et là, du coup, on voit vraiment attendez, je vais juste revenir en arrière. Là, on voit vraiment la différence entre l'île que je vous ai montrée, juste avant et la nouvelle île, du coup, qui sera présente dans Tomodachi Life 2. Moi, ce que j'en pense, en fait, le plan, un peu comme une vue aérienne, vous voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle un peu comme, Nintendo Switch Sport, où, tu pouvais choisir, le sport que tu voulais, mais tu avais une prise de vue, vers le haut. Donc là, c'est un petit peu pareil, alors que dans Tomodachi Life, du coup, c'était très vue centrale, on peut dire ça comme ça. C'est très quadrillé, c'est très carré, les routes, elles sont délimitées. En fait, on voit moins le côté île comparé à Tomodachi Life 1, mais c'est une autre proposition qui est peut-être plus lisible, en tout cas peut-être pour le grand public et tout. Et je trouve ça, moi j'aime bien, par contre, je préfère beaucoup plus ce genre de terrasse. Vous savez, genre vraiment la terrasse où là, la fontaine, elle est beaucoup mieux mise en avant comparée à Tomodachi Life premier du nom. Et du coup, tu as vraiment, voilà, du coup, là, en haut à droite, tu as la boutique, du coup, de rénovation, je pense, avec la toiture, etc. À côté, tu as le magasin de vêtements qui est beaucoup mieux représenté et j'aime beaucoup. Forcément, moi qui est fan de polo, de chemise, j'apprécie totalement, je suis trop fan. Le petit marché, comme je l'avais expliqué. Le quick build, je sais pas du tout à quoi ça va correspondre, mais du coup, vu que il y a un air de ACNH, est-ce que du coup, il y aura la possibilité, et en vrai, peut-être, hein, par exemple, souvenez-vous, par exemple, en bas à gauche avec les petites cloisons en verdure et tout, et souvenez-vous, tout à droite, avec les cheveux blondes qui sentait les fleurs, donc du coup, tu pouvais poser des petites fleurs à côté, des barrières. Est-ce que du coup, tu vas pouvoir entre guillemets «customiser», entre guillemets «la ville», en rajoutant, des petites cloisons, des petites, plantes? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout à quoi ça va correspondre.
le quick build, peut-être que tu pourras améliorer l'agrandissement de la maison, je sais pas du tout. Mais du coup, ça laisse place à de la spéculation, c'est cool. Ce que j'ai oublié en fait dans Tomodachi Life premier du nom, est-ce que c'est pas la boutique de troc? Je crois que c'est ça en fait que j'avais oublié en fait que j'avais oublié, mais je crois que c'était ça que j'ai oublié, mais que je viens de le repenser là. Que en fait, chaque Mi pouvait avoir des trésors, avoir trouvé des trésors, il pouvait te donner ces trésors et tu pouvais les revendre. Et donc, je crois que c'est peut-être ça. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. En bas à gauche, du coup, on a la cafette qui est là, pareil, très bien représentée. C'est ça que j'aime beaucoup comparé au premier du nom, c'est que là, t'as vraiment, là, tu sais directement quelle boutique, à part forcément celui en haut à gauche, mais à part ça, tu sais vraiment de quoi veut représenter la boutique. Et je sais pas, j'aime bien, j'aime bien. Tomodachi Life, une vie de rêve. Mais en tout cas, je suis trop choqué. Genre, je vous jure que la vie de ma mère, j'étais trop choqué quand j'ai vu ça. On a le fameux en 2026. Du coup, ça sortira que en 2026. C'est vachement loin. Et surtout qu'en plus, vu que c'est Tomodachi Life, une vie de rêve, euh, peut-être que moi, en fait, moi, je vise plutôt genre mars minimum. Mars 2026, peut-être pour la ref avec Animal Crossing. Peut-être que ça sortira vers fin mars 2026, ou soit ça sortira dans le printemps, début été. J'avoue que ça serait dommage que ça sorte en fin août, par exemple, l'an prochain. Mais bon, on verra quoi. On verra. Là, du coup, il y a le fameux moment avec le rêve. Tu voulais me parler. Quel enfer! Je suis bien contente que ce soit qu'un rêve. Mais du coup, forcément, j'en ai vu des extraits, des gens qui ont fait des tweets en mode, parce que après ça, c'est des spéculations qui vont très très loin. Mais est-ce que du coup, potentiellement, tu auras la possibilité de faire des couples du même sexe? On ne sait pas. On ne sait pas. Au cas où, je préfère m'excuser d'avance. Je peux confondre couple du même sexe, couple du même genre. Excusez-moi d'avance. Mais c'est comme dans Tomodachi Life premier du nom, il y avait ce côté où bah, en fait tu pouvais faire que des couples hétéros. Mais je me dis que dans Animal Crossing, par exemple, t'avais entre guillemets ce petit plus, notamment dans Splatoon 3 et dans Animal Crossing New Horizons, où tu avais ce côté où par exemple tu pouvais dire que tu étais un garçon, mais tu pouvais t'habiller. Tu pouvais t'habiller comme une femme, avoir des cheveux longs, etc. Donc, à voir si ça se fera pareil sur Tomodachi Life, je ne sais pas du tout. Donc, à voir, mais c'est sûr que ça serait vraiment un petit truc en plus. Une petite ref au film d'Artus qui est juste incroyable. Mais j'ai hâte. J'ai hâte quand même d'avoir plus sur ce jeu. Et voilà quoi. Franchement, la vidéo, franchement, elle est super. Elle est courte, mais franchement, elle est quand même super bien. Franchement, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même quelque chose. Et au cas où, j'avais envie quand même de vous parler juste au cas où pour ceux qui se demandent, mais parce que c'est possible que des gens se posent cette question. C'est quoi la différence vraiment entre, parce que du coup, je compare pas mal avec Animal Crossing, mais en termes de gameplay, c'est quoi qui est différent entre Animal Crossing et Tomodachi Life? Ben, en fait, la différence, c'est que contrairement à Animal Crossing, où tu es juste en fait un voisin qui peut interagir avec le monde, voilà, tu peux discuter entre villageois, quoi. Voilà, c'est des conversations qui sont toutes faites. On peut dire ça comme ça. Tu décores ta maison et tout plein de choses, etc. Tomodachi Live, je vais y arriver. Bah, en fait, c'est comme une version de toi-même dans le sens où en fait, tu peux pas interagir directement avec le monde, mais plutôt tu guides les habitants de la ville comme tu veux qu'ils vivent. Du coup, c'est pas vraiment un jeu narratif, mais entre guillemets, je dis pas que c'est comparable à un jeu à choix, mais dans le sens où, par exemple, si un Mi veut commencer une relation avec un autre Mi, du coup, par exemple, tenter de devenir ami, ou tout simplement qu'il a un cœur au-dessus, voilà, qu'il a un cœur au-dessus de ses pensées. Et du coup, il te demande du coup
j'aimerais devenir ami. On va rester sur le côté amitié. Je veux devenir ami avec, par exemple, Toad. Et du coup, c'est toi qui, du coup, veux décider, du coup, de je te laisse te présenter à Toad, ou sinon, non, 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 je te déconseille, ne va pas voir Toad. Tu vois? En fait, tu peux pas agir, du coup, sur l'acte, la séquence en question, mais tu peux interagir, on va dire, sur le avant la séquence. On peut dire ça comme ça. Et du coup, pour l'époque, en tout cas, je trouvais ça super intéressant le fait que du coup, ben, c'est toi vraiment dans un sens, tu pouvais prendre des choix qui savaient que du coup, ça allait impacter la suite, du coup, ces relations avec les tierces. Voilà. Et par exemple, dans une autre situation, si le Mi, il a des idées de redécoration de sa maison, ben, il me le fait savoir et du coup, je vais devoir aller au magasin de meubles et pouvoir lui acheter un modèle tout fait, quoi. Mais voilà. Mais en gros, oui, c'est comme Animal Crossing, mais où tu peux pas agir directement et qu'il n'y a pas autant de créativité dans certains aspects spécifiques. Du coup, c'est pour ça que et en plus, ce qui était drôle, en plus, dans Tomodachi Life, c'était le côté vraiment, la voix, genre les IA et cetera, quoi. Et notamment que, par exemple, du coup, tu pouvais, créer ton Mi, tu pouvais, choisir, entre guillemets, «sa voix», entre guillemets, d'IA, si c'était une voix d'enfant, une voix d'adulte, de jeune, adolescent, on peut dire ça comme ça, et de personnes âgées. Et ce que j'ai trouvé ça trop bien, en fait, c'est qu'à l'époque, tu avais un, entre guillemets, ce système un petit peu pour, entre guillemets, bon, c'était vraiment le test de l'époque, mais ça s'apparente au test MBTI. Donc du coup, ou par exemple, tu pouvais dire du coup si, par exemple, en termes de tempérament, est-ce que c'est quelqu'un de prudent ou d'insouciant? Est-ce que c'est une personne originale ou normale? Franchement, bref quoi. Visage inexpressif, visage expressif. Est-ce que sa façon de parler, est-ce que c'est quelqu'un de réservé, de franc? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt mou, plutôt quelqu'un de très dynamique? C'était vraiment un bon jeu et ouais, j'ai hâte de voir en tout cas la suite de ce que ça va donner. Il faudra savoir que du coup, je vais me le prendre, je pense, Tomodachi Life, une vie de rêve. J'ai juste trop hâte de pouvoir, bah voilà, genre créer notre petite histoire entre moi et ma communauté. Ça, franchement, et de découvrir toutes les spécificités qu'offrira ce jeu en 2026. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, là, j'ai quand même passé un bon petit moment. Ouais, c'était forcément, en termes de vidéo analyse, on n'est pas au point comme avec Super Mario Party Jamboree. Là, forcément, là, on n'a pas un grand trailer de Fou Furieux, mais on a quand même pu, entre guillemets, spéculer sur plein de petits points. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez vous. Est-ce que pour vous, c'est un instant buy, vous allez le prendre directement? Est-ce que vous attendez d'avoir plus d'images du jeu avant de le prendre? Est-ce que c'est un jeu qui plutôt à regarder ça va vous plaire, à ne pas jouer, à ne pas en tant que joueur, ou soit c'est pas du tout votre cible, ce n'est pas un jeu qui vous tente? Tous les avis sont bons. Et n'hésite pas, pareil, comme d'habitude, à me dire vos tops et vos flops de ce petit trailer. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que ça vous a un petit peu déçu? Mais en tout cas, moi, j'ai un avis quand même très positif. Forcément, du coup, j'en attends plus. Mais du coup, on verra bien pour la suite. Mais du coup, on va se laisser là, quand même. On va se laisser là pour, voilà, pour cette petite vidéo un petit peu analyse, un petit peu pour parler un petit peu de mon rapport avec Tomodachi Life. Parce que je sais qu'en tout cas sur ma chaîne YouTube, j'ai pu parler pas mal de Nintendo, pas mal de l'univers Mario Party. Mais il faut savoir que j'aime pas mal de choses autres, et heureusement en tout cas. Mais j'étais content de réaliser cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup, n'oubliez pas que du coup, quand vous allez avoir cette vidéo, ben, il restera que quelques peu de temps avant le fameux live de présentation de la Nintendo Switch 2 avec le petit bingo communautaire. Donc du coup, n'hésitez pas à suggérer vos propositions.
La team YouTube, je compte sur vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une belle journée, une bonne soirée. Et portez-vous bien. Gros bisous. Merci beaucoup.